Paris, c'est gâté. Oui, le 14 juin à Paris, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, je ne dis pas tous ceux qui aiment Ado, hein, je dis bien tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont d'accord pour cette paix que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a réussi à instaurer dans notre pays depuis 15 ans maintenant. Parce qu'on dort paisiblement dans ce pays. Oui. J'y suis en ce moment. On dort paisiblement dans ce pays. Oui, on est au Koyi, Madame Touré. On dort paisiblement dans ce pays. Parce qu'on a un chef d'État, oui, qui veille au grain. On dort tranquillement dans ce pays. Je préfère ne rien avoir dans mes poches et puis dormir paisiblement que d'avoir tout l'ordre du monde et puis être obligé de fuir les bruits de Kalachnikov. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Voilà. Je préfère ne rien avoir dans mes poches. Mais dormir en toute quiétude. On est d'accord ou pas? Grando, c'est comme une bonne fête à toi. Merci, Tima. Bonne fête à toi aussi. Tima Bozieux. Bonne fête à vous tous. Excusez-moi, j'ai oublié de vous souhaiter bonne fête. Bonne fête à tout le monde, à tous ceux qui me suivent. J'espère que vous avez bien mangé vos moutons hier. Moi, j'ai mangé hier jusqu'à l'appareil dans mes dents là est cassé. Vous comprenez même. Ils ont braisé viande de mouton comme ça pour me donner. Quand j'ai mis dans ma bouche comme ça, c'était tellement doux, je ne voulais pas laisser. Pourtant, on m'a dit que tant que j'ai l'appareil là, je n'ai pas mangé os de mouton braisé qui est doux comme ça là. L'appareil là est cassé hier. Donc quand j'arrive à Paris là, direct chez le dentiste, ils vont le refaire. Direct où c'est là, un côté est cassé, puis ça est dans ma bouche. Ça a frotté dans ma bouche ici là jusqu'à fatigué. Et Jeanne là était trop doux, je ne pouvais pas laisser. Je ne pouvais pas laisser. Ça fait combien d'années que je ne fais pas de tabaski en famille? Ou hier seulement, il y avait une fête tabaski. Pourquoi on pas me dit qu'il y a appareil dentaire dans ma bouche, ou pas, il y a bien mangé. Il y a qu'à la main bien. Donc, j'étais disant que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a réussi à instaurer une paix, mais ignafoignable dans ce pays. Voilà. Donc, rien que pour cette paix qui n'a pas de prix, parce que vous savez très bien que la paix n'a pas de prix. Hier, j'étais en train de scroller sur TikTok, j'ai vu un monsieur qui pleurait, qui fuyait la guerre. Je ne sais pas si c'était chez les Palestiniens là-bas, ou bien si c'était en Syrie. En tout cas, il était un arabe. Il pleurait comme ça parce que balle a touché, c'est pas juste sa fille ou bien sa femme. Il se jetait à terre, il se roulait par terre. Pendant qu'il se roulait là, on entendait les tirs derrière. Il pleure, il se roule par terre, il tape le sol. Sa femme est dans main d'un groupe de personnes, ils sont en train de la transporter, du sang partout. Il fuyait la guerre. Il dit, Dieu. Dieu. Merci de protéger mon pays. Merci de protéger les Ivoiriens. Faut pas qu'on ait à subir ce genre de choses. Parce que c'est grave, c'est triste. Nous, on est heureux, on est en paix, grâce à un seul monsieur. Grâce à Dieu, mais grâce à la bonne gouvernance du président de la République, qui aime les Ivoiriens. C'est pour ça qu'on est en paix en Côte d'Ivoire ici. Et cette paix-là, tous les Ivoiriens à l'unanimité souhaitent la conserver. Yaka, tu es d'accord avec la dictature? Qu'est-ce que tu appelles la dictature? La neige, pardon. Qu'est-ce que tu appelles la dictature? C'est quoi la dictature selon toi? C'est quoi la définition de la dictature selon toi? Quand tu me dis je suis d'accord avec la dictature, c'est quoi la définition de la dictature? Moi, je préfère un dictateur qui construit le pays. Un dictateur qui se soucie du bien-être de son peuple. Un dictateur qui, grâce à qui la population est en paix. Est-ce que tu comprends? Moi, personnellement, je préfère un dictateur qui prend l'argent du contribuable pour construire le pays. C'est quoi la définition de la dictature selon vous? Qu'est-ce que tu appelles la dictature? Arrêtez un peu d'être de mauvaise foi, s'il vous plaît. Arrêtez la... Qu'est-ce que ça vous donne d'être méchant? Parce que la méchanceté, vous pensez que vous la faites à quelqu'un, mais vous la faites à vous-même. C'est vous qui ne faites pas vos 7 heures de sommeil, en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu dis dictature, là, moi je veux savoir, qu'est-ce que tu appelles dictature? Un monsieur qui est en train de construire notre pays.
Les 362 462 km². Les 362 462 km² de la Côte d'Ivoire, tout est en chantier. Partout tu passes, on est en train de faire finir l'échangeur bien. Là, même, on dit 2 jours, ils vont inaugurer, ils vont faire l'ouverture de l'échangeur de où là encore. Tous les jours, si c'est pas si c'est pas ouverture de choses d'hôpital, c'est ouverture de choses d'échangeurs. Si c'est pas ouverture de nouvelles routes, c'est ouverture de nouveaux ponts. Si c'est pas ouverture de lycées, c'est ouverture d'universités. Mais qu'est-ce que vous appelez une chose? Hein? Si c'est pas, comment on appelle ça, l'électricité à outrance déversée dans le pays, comme, je sais pas moi, des comment on appelle ça, sapin de Noël, pour ne pas dire guirlandes, c'est, comment on appelle, c'est l'eau potable qui est en train d'être dispatchée partout dans le pays. Qu'est-ce que vous appelez dictature? Venez m'expliquer. Est-ce que vous connaissez la définition de dictature? Arrêtez un peu la mauvaise foi, arrêtez la méchanceté. Vous êtes méchant envers vous-même et c'est bien dommage, c'est triste. Pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on on refuse de reconnaître le bon travail qu'il fait. Vous pensez que si nous on aimait, chose, il dit quoi ce Woubi? Pablo, tu dis que je suis Woubi, mais il faut trouver autre chose, parce que tout le monde a déjà dit ça. Hein, Pablo? Il faut trouver autre chose à dire, parce que ça là, je sais pas. Tout le monde a déjà dit ça, hein, tu n'as rien dit de nouveau. Il faut trouver autre chose à dire. Et puis en plus, moi je suis Woubi, mais toi tu viens avec un faux compte. De toi à moi qui est Woubi. Moi je suis Woubi peut-être d'après toi, mais toi tu viens avec un faux compte. De toi à moi c'est qui le Woubi? Tu n'es même pas garçon. Tu n'es pas capable de venir avec un vrai compte pour t'afficher. Tu n'as pas de couilles. Donc là, le vrai Woubi c'est toi en fait. Là, tu prends ton cas pour une généralité. Moi mais voilà face à toi. Et puis si tu me croises vis-à-vis, tu peux pas parler. C'est ça la différence entre toi et moi. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu me vois vis-à-vis, tu n'as pas qu'à d'ouvrir ta bouche. Sinon, tu vas ramasser tes 32 dans le sol. Est-ce que tu comprends? C'est derrière les faux profils, vous jouez les garçons. Oui, Woubi. Mais toi, tu es derrière les faux profils, là. Ça te fait pas quelque chose. Ça te fait pas honte. Tu n'as pas honte de ta naissance. Tu n'as pas honte. Tes parents doivent avoir honte de toi. Mon Big Daddy, comment ça va, frérot? Tu as bien dormi, j'espère. Tes parents doivent avoir honte de toi parce que tu n'es pas un garçon. Tu n'as même pas de couilles. Tu te caches derrière un faux profil pour venir insulter quelqu'un que tu vois. C'est la différence entre toi et moi. Le Woubi, c'est toi, en fait. Donc, excuse-moi, mais hein, je comprends pas le langage des fantômes. Voilà. Donc, je t'ai disant que notre pays est en paix depuis 15 ans. Je vais bien mon rap super. Si tu vas bien, alhamdoulilah, rabbil alamin. Oui, Yaka Junior, toi-même, tu sais. Hein, Titi Fa, comment ça va, ma soeur? Hein, mon homme, bonjour, la colombe de Cara. Bien dormi, j'espère. Voilà. Donc, nous sommes dans un pays qui est en pleine évolution. Hein. On est premier partout. On est premier dans tout. Grâce à la bonne gouvernance du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, où je suis assis là, je prie Dieu tous les jours qu'il lui accorde une très longue vie avec une santé de fer pour lui permettre de diriger notre pays encore et encore. Ce qui me fait mal, c'est qu'il ait pris le pouvoir très tard. Ce qui me fait mal, c'est qu'il ait pris le pouvoir très tard. Ça me fait trop mal. Ils lui ont mis les bâtons dans les roues partout, depuis des années. Ils lui ont fait perdre des années d'évolution. Ils sont venus ce popo d'hippo là, à la tête du pays. Ils n'ont rien foutu. Ils n'ont pas permis au pays d'avancer. Ils nous ont mis, c'est-à-dire qu'on est là comme ça, on est stagné là, avec mouche, corbia, avec moustique, avec odeur dans le pays. Voilà tout ce qu'ils nous ont servi dans ce pays-là, pendant des années. Alors que si ce monsieur-là avait été à la tête de ce pays, après Oufoué, tout de suite là, je pense qu'à l'heure là, aucun Ivoirien n'allait sortir pour aller se chercher quelque part. Si ce monsieur avait pris le pouvoir tout de suite après Oufoué, c'est-à-dire que quand Oufoué est décédé comme ça, on disait que voilà, Alassane Ouattara qui est le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien n'allait sortir de la Côte d'Ivoire. C'est les gens qui allaient venir se chercher chez nous. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un débat. Ça me fait mal qu'il ait pris le pouvoir très tard. C'est-à-dire qu'il était déjà vieux et puis il a pris. Donc ça me fait mal. Mais comme c'est à Dieu qu'appartient la vie, c'est à Dieu qu'appartient la vie, donc Dieu peut lui accorder une très longue vie pour qu'il reste à la tête de ce pays-là pendant longtemps. Et comme je le dis toujours, il dit s'il y avait moyen de diminuer sa longévité pour quelqu'un, moi j'allais aller diminuer 10 ans sur la mienne pour donner à ce monsieur. Parce que je sers à quoi? Moi, je sers à quoi sur cette terre-là? Dites-moi. Au moins, lui, il sert à quelque chose.
Lui, il sait à faire évoluer le pays. Il construit les ponts. Toi, tu te plains là, ton papa n'a jamais construit kiosque. Tu sais comment on construit pont sur l'eau? Tu sais comment on arrive à mettre les poutres, les supports là, hein? Les piliers du pont dans l'eau? Tu sais comment on arrive à faire ça? Vous allez devenir quoi après Draman? Mais ceux qui sont... vous êtes devenus quoi pendant Gbagbo? Dieu est plus fort que tout. Vous êtes devenus quoi pendant Gbagbo? Vous êtes là après Gbagbo, non? Qui vous a fait quoi? Quand tu dis nous, on est devenu quoi après Draman là? Vous là, vous êtes là pendant Draman. Qui vous fait quoi? Dis-moi. Si c'était ça là, si c'était comme ça là, c'est que vous aussi, vous n'avez pas le droit d'exister pendant Draman. Puisque nous, après Draman, on sait pas, on doit se volatiliser, selon vous. Vous êtes là pendant Draman, non? Qui vous fait quoi? Au contraire, vous êtes en paix. Vos parents sont en paix. Dans leur campement, dans leur village. Grâce à Draman, comme tu dis là, ta maman arrive à traverser la nuit pour aller faire pipi de sa chambre à la douche sans tomber, parce qu'il a mis la lumière. Grâce à Draman, là, il y a Internet maintenant. Si tu es en Europe, là, tu peux parler à ta maman via WhatsApp, en direct. Tu n'es plus obligé d'attendre des années en train de chercher papier, avoir papier, et puis chercher encore transport pour venir voir ta maman. On est d'accord? Grâce à Draman, là, ta maman a l'eau potable pour boire dans son campement là-bas. Grâce à Draman, la route arrive, la route passe devant la fenêtre de ta maman. C'est plus poto-poto. C'est plus la poussière qui la rend malade chaque semaine. Grâce à Draman, comme tu dis là, parce que vous pensez que Draman c'est une insulte, pourtant c'est le nom de son père. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que Draman c'est une insulte, ce n'est pas une insulte, c'est le prénom de son papa. Donc vous ne dites rien. Grâce à Draman, il y a un hôpital qui est à côté de ta maman, maintenant elle peut se soigner. Elle n'est plus obligée d'aller à des kilomètres dans la ville pour aller se soigner quand elle est malade. Grâce à Draman, si tu as des petits frères, tu as des enfants là, qui sont chez ta maman, ils vont à l'école à côté. Ils ne sont pas obligés de traverser la route toujours pour que la voiture leur cogne devant là-bas. Grâce à Draman. Donc ta gueule, frérot. Si tu n'as rien à dire, il faut fermer ta gueule. C'est clair. Grâce à Draman, vous avez la vie facile aujourd'hui et vous osez l'ouvrir, n'importe comment, n'importe où. C'est grâce à Draman que ta maman a un téléphone portable aujourd'hui et puis tu peux l'appeler dessus étant loin et puis vous pouvez parler facilement. Parce qu'il y a le courant chez elle. Elle peut charger le téléphone. Parce qu'il y a Internet maintenant. Parce qu'il y a l'eau potable. Parce qu'il y a école. Tes enfants ou tes petits frères vont à l'école à côté. Parce qu'il y a des dispensaires, il y a des hôpitaux. Il y a des CHU, il y a des universités. À côté de chez ta maman, il y a la route qui passe devant sa porte. Grâce à ce drame dont tu parles là, ton papa a pu réaliser quoi dans sa vie? Et puis toi, tu es frustré comme ça. Hein, très cher. Ton papa a réalisé quoi? Et puis il a un enfant aussi frustré comme toi. Parce que quand ton papa a réalisé là, quand ton papa a des réalisations là, tu n'es pas frustré. Pas, il te dit que j'ai un héritage. Mon papa m'a laissé de bons héritages. Tu n'es jamais frustré. Quand ton papa n'a même pas construit kiosque de dialogue dans ton village, c'est toi qui ouvres ta gueule pour dire que oui, c'est à donner à avancer. Espèce de blacorondé. Hein? Merci Milano. Grâce à Draman, ta mère est en sécurité, effectivement. Grâce à Draman, ta maman fait ses 7 heures de sommeil en toute quiétude. Il n'y a pas bruit de l'assassin dans ses oreilles. Est-ce que ça, ça a un prix? Faut me dire, ta maman dort tranquillement, elle fait ses 7 heures de sommeil, elle se lève matin, elle va à ses occupations en toute quiétude. Est-ce que ça, là, ça a un prix? Ça n'a pas de prix. Ce que l'ex-président n'a pas pu nous garantir. Alors, ça n'a pas de prix. Donc, de temps en temps, apprenez à boucler. Apprenez à la boucler. Ne venez pas rouspéter pour rien parce que vous avez de quoi dire, parce que vous avez la grande gueule, ou parce que vous avez un clavier, il faut écrire. Non, 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 non. Quand tu veux écrire, là, il faut être sensé dans ce que tu dis. Merci Balkis. 15 ans de paix qui n'a pas de prix. 15 ans de paix, c'est pas donné à tout le monde. Nos voisins en ont besoin. Nos voisins très proches ont besoin de cette paix-là aussi. Hein? Yaka, tu n'es pas juste. Je ne suis pas juste comme à la neige. Qu'est-ce que je dis ici qui n'est pas juste? Dis-moi. Qu'est-ce que moi je dis ici qui n'est pas juste? Regarde, toi qui es juste là, pourquoi tu as un faux profil? La neige. Toi qui es juste là, pourquoi tu as un faux profil? Il faut monter si tu as quelque chose à dire et puis on va échanger. Il faut faire ta demande, tu vas monter. Et puis on va échanger. Et puis tu vas me dire ce que toi tu reproches au gouvernement de ce monsieur. Dis-moi.
Ce que toi, tu reproches à la gouvernance de ce monsieur, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il a fait dans le pays là de négatif? Regarde les images même du pays dans les vidéos. Tu as l'impression d'être en Europe. Regarde les images du pays avant et puis regarde les images du pays maintenant. Tu as l'impression d'être en Europe. Le pays est propre. On respire l'air pur. L'air n'est pas pollué comme autant de ses prédécesseurs. Autant de l'autre là, Torofobali là. Quand tu descendais de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny là, l'eau de la lagune là même là, l'odeur même là, c'est-à-dire que c'est ça même que tu prenais en premier, c'était le parfum d'Abidjan ça. Odeur de putréfaction, odeur de moisissure, odeur d'abyssal, odeur de... Non mais c'était la cata. Nous nous sommes venus ici de temps en temps pour voir nos parents. Donc on voyait un peu, on sentait, c'est-à-dire que le pays était je sais pas, on ne peut pas expliquer. Quand on est ici même, on a peur, on est pressé de repartir. Tellement on ne sait pas comment, on ne sait pas si lundi tu te réveilles, est-ce que mardi, le réveil de mardi sera pareil que celui de lundi. Mais regarde maintenant, autant des ados, quand tu es en Côte d'Ivoire, quand ta date de retour arrive, tu es fâché contre tout le monde. Tu es de mauvaise humeur, parce que tu n'as pas envie de repartir. Pourtant, autant de l'autre là, on était pressé de repartir. Parce qu'on ne sait même pas si ta date de départ là va être garantie. C'est-à-dire que tu ne sais pas si tu vas pouvoir partir. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je ne sais pas moi, tu vivais en prudentia dans ce pays. Mais regarde autant d'ados là. Tu es là et puis quand ta date de départ arrive, tu es fâché. Tu ne veux pas partir. Donc voilà, la différence est là. Ça là, personne ne peut le nier. Quand tu viens en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, tu ne veux plus retourner en Europe. Tellement tu es bien, tellement tu es à l'aise. On dit la vie est chère, la vie est chère. La vie est chère partout. La vie là, elle est chère partout. C'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Allez-y voir ailleurs. Il faut aller en France aujourd'hui, tu vas voir. Tu me dis donc rentre en Côte d'Ivoire. Je rentre en Côte. Quand je partais en France, c'est ta bénédiction, je suis parti. Staline. Quand je partais en France là, c'est à toi il a demandé la permission pour partir. Si je dois revenir en Côte d'Ivoire, je reviendrai de moi-même. Si je dois revenir, puis qu'est-ce que tu sais de ma vie? Quand je partais en France là, c'est pas toi qui m'as dit de partir en France. Donc si je dois revenir en Côte d'Ivoire là, je reviendrai en Côte d'Ivoire de moi. Je n'ai pas besoin de ton opinion. Ça ne m'intéresse pas. Faut t'occuper de ta maman si elle vit. Donne-lui à manger si elle vit. Soigne-la, prends soin d'elle. Il faut la bichonner si elle est en vie. C'est-à-dire que désabonne-toi de la haine. Est-ce que tu comprends? Désactive le côté haine là. Ça va te faire du bien à toi-même. C'est pour ton propre bien que je te parle. Quand tu me dis viens vivre en Côte d'Ivoire, tu penses que c'est pas l'envie qui me manque? J'ai très envie de soulever mon boudou pour revenir vivre en Côte d'Ivoire. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que tu comprends? Ça se prépare. Ça se prépare. Voilà. Parce que c'est un recommencement. Merci l'Ivoirois, mon frère. C'est un recommencement. Donc, ça se prépare. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête. C'est comme ça, vous faites et puis vous fracassez les dents n'importe comment, contre n'importe quel mur. Et puis vous êtes étonné, là. Vous êtes bête. Vous ne faites rien correctement. Vous faites les choses bêtement et puis vos vies sont lugubres. Vos vies sont suspendues comme ça d'une manière, on dirait qu'une vieille femme a une chose à sécher au soleil et puis elle n'est plus jamais allée récupérer. Vos vies sont suspendues comme ça, comme Kojo de quelque chose. Parce que vous ne faites pas les choses normalement. Vous ne faites pas les choses bien. Vous êtes bête et puis vous êtes sur la terre là. Qu'il faut revenir vivre en Côte d'Ivoire. Mais je reviendrai vivre chez moi. Tu penses que moi, je préfère vivre en Côte d'Ivoire que vivre en Europe. Est-ce que tu es au courant de ça? Quand je partais en Europe, c'est pareil, je n'avais pas le choix. C'est parce que le président qui était là, il avait tout foutu en l'air. On n'avait pas le choix. Sinon, si Ado était là, je n'allais jamais quitter la Côte d'Ivoire. Parce que j'aime mon pays plus que tout. J'aime la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Mais je n'avais pas le choix. L'autre là nous disait, on n'a qu'à partir, on va licencier même des travailleurs. Qu'il n'y a pas de travail. Ceux même qui travaillent, les fonctionnaires, on va les diminuer parce qu'on ne peut pas employer tout le monde, on ne peut pas embaucher tout le monde. Voilà. La vie était, je sais pas moi. La vie était, je sais pas. Donc, on a décidé d'aller voir ailleurs. Voilà comment on est arrivé en Europe. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'a pas eu la chance à cette époque d'avoir le président Alassane Ouattara à la tête de notre pays. Est-ce que tu comprends? Vous pensez qu'on est parti là-bas par plaisir? On est parti là-bas parce qu'on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on parte. Parce que c'était pas bon ici. Parce que celui qui était à la tête du pays là, il foutait un bordel mais ignafognable.
Voilà 15 ans que nous sommes dans la paix en Côte d'Ivoire. Ça fait 15 ans le Prado est là. Oui, ça fait 15 ans le Prado est là, effectivement. Mais ça fait 15 ans qu'il est en train de mettre le pays sur un piédestal, effectivement. Ça fait 15 ans qu'il est en train de mettre... Quand ils ont foutu tout en l'air pour lui donner la... Tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu comment on lui a remis le pays, là. Ils ont mis le pays en lambeaux pour lui donner. Donc, en rien de temps, il a réussi à tout remettre sur pied. Remettre l'économie du pays sur pied. Jusqu'à aujourd'hui, on est classé parmi les quelièmes en Afrique de l'Ouest. Hein? On est classé parmi les 5 premiers dans tout. Mais vous êtes tellement frustré dans votre corps que ce qui est positif là, vous ne voyez pas. Vous cherchez toujours la négativité, mais rien n'est parfait sur la terre là. Rien n'est parfait, même la pine de ton pas n'est pas droite. Donc rien n'est parfait, mon ami. Il faut accepter que le parfait n'existe pas. Même la pine de ton père n'est pas droite. Donc rien n'est parfait. Ado là, il n'a pas une baguette magique pour rendre la Côte d'Ivoire comme toi, ton cœur veut là. Non, 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 non. Parce que ses prédécesseurs n'ont rien foutu. C'est pour ça que lui là, il est... Oui. Ne riez pas, c'est la vérité que je suis en train de dire. Même la pine de son père n'est pas droite. Donc rien n'est parfait. Quand on passe la pine est contrôlée, et puis toi tu veux que tout n'a qu'à être parfait. Hein? Le gland de ton père regarde à gauche, et toi tu dis que tout n'a qu'à être parfait, mais tu es malade. C'est Ado qui n'a qu'à transformer le pays en un rien de temps comme toi tu veux. Il a pris le pays après 50 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tu es au courant de ça, j'espère. 15 ans de stabilité, merci, Vebes Charlie. 15 ans de tranquillité, 15 ans de sérénité, 15 ans de paix, 15 ans de, je sais pas moi, on peut pas expliquer. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Ça n'a pas de prix. Allez-y voir chez nos voisins. Tous les jours, les familles sont endeuillées là-bas. Tous les jours, des familles sont endeuillées parce que les militaires qu'on tue là-bas, là, c'est des parents des gens, c'est des maris, c'est des oncles, c'est des... Oui, je suis nul comme ta mère, Osama. Je suis nul comme ta mère. C'est parce que ta mère est nulle qu'elle a mis un enfant vaurien comme toi au monde. Quand tu es une mère nulle, quand ton nien est nul, ça éjecte des enfants nuls comme toi, Osama. Oui, je suis nul comme le nien de ta mère qui a éjecté un enfant aussi tubé comme toi. C'est pour ça que toi, tu vas venir t'asseoir sur le panel de quelqu'un qui est en train de parler de paix, qui est en train de je sais pas moi, sensibiliser ses frères à éviter la guerre. Tu peux venir dire que moi, je suis nul. C'est le compte de ta mère qui est nul. Voilà. Ils sont en train de signaler mon direct. Ils sont en train de signaler mon direct. Je coupe et je reviens. On est là et puis on vous attend. Quelqu'un n'a qu'à s'élever. Quelqu'un n'a qu'à dire que oui, c'est mamie, c'est l'auto, lui va venir foutre le bordel. Mais ça va vous dégoûter. Wallahi, billahi, talaï. Vous ne savez même pas à quel niveau nous on est prêt pour ce monsieur-là. Vous ne savez pas en fait. En fait, quand vous parlez, vous pensez que non, vous pensez que vous avez affaire à des gens qui ne mangent pas. On est tous arrêtés sur nos deux pieds, garés comme jamais. Nos parents nous ont nourris. Nos 32 dents sont complets. De toute façon, vous allez vous lever, par exemple, après vous avez couilles là. Vous allez trouver des gens qui ont des paires de couilles bien froissées comme les vôtres. Et puis on est là. Et puis on s'est fait ça. Zo! Les survivants vont expliquer à leurs petits-enfants. Oui, les survivants, ceux qui vont vivre après ça là, ils vont expliquer le film à leurs petits-enfants. Celui qui dit que lui, les garçons, lui va s'élever pour venir déranger le vieux là. Le vieux là qui est en train de se battre pour la stabilité de notre pays. Hey, on va le... Hey, Allah, vous ne savez même pas. Quelqu'un n'a qu'à tenter le coup. Vous allez confirmer que ça, le monsieur là, on n'aurait jamais dû avoir affaire à lui. C'est même pas lui qui va gérer ça. C'est nous-mêmes, la population là. C'est nous. Celui qui va s'élever pour dire que lui vient nous embêter notre tranquillité en Côte d'Ivoire ici. Wallah, il blague que lui n'aura plus jamais la paix. Nous, on va l'empêcher de respirer. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, la population ivoirienne, on va l'empêcher de respirer. Oui. Parce que nous, on est en paix. Nous, on n'a pas besoin de plus que ça. Nous, là, on est tranquille dans notre pays ici. On n'a pas besoin de plus que ça. Parce que allez-y voir chez les voisins. Ils aimeraient avoir notre paix et puis notre révolution là aussi. Vous pensez que nous jalouses pourquoi?
Vous pensez, la canne c'est chez nous, merci pour le cœur du jour. Vous pensez qu'ils nous jalousent, pourquoi? Parce qu'on est trop en paix, ça les dérange. Parce que notre pays est en pleine évolution. Tous les jours de te réveilles, on est en train de faire l'inauguration de tel pont. On est en train de faire l'inauguration de tel hôpital. On est en train de faire l'inauguration de telle université. On est en train de faire l'inauguration de tel échangeur. On est en train de... Toujours, c'est encore, on est en train de faire l'inauguration de quelque chose. Vous pensez que ça leur plaît? Et ils aimeraient bien avoir ça chez eux aussi. Nous, on a la chance d'avoir ça. Non, hein, vous allez vous lever pour dire que non, hein, c'est à doser, à bon. Quelqu'un n'a qu'à se lever. Nous, on est prêt pour vous et puis on est là. On va même dire que on va boucler toutes les sorties de ce pays, les pieds en face entre nous. Personne ne rentre, personne ne sort. On est prêt pour ça. Personne ne rentre, personne ne sort. Ceux qui aiment se maquiller pour mettre perruque, pour mettre bout d'oreille, pour mettre loup rouge à lèvres d'accord sur les lèvres, pour fuir, pour aller vers le Ghana là, ils n'auront pas cette route là. Tout sera verrouillé, fermé, puis on fait ça entre nous ici. Tous ceux qui tiennent des discours guerriers, tous ceux qui tiennent des discours à appeler, à amener la chienlit dans le pays là, personne ne va mettre rouge à lèvres de accord sur ses lèvres et puis mettre bout d'oreille, des amanants dans ses oreilles et puis mettre kojo des choses à follow pour fuir. Personne ne va mettre perruque de Awata sur sa tête pour partir. On sera là et puis on va gérer ça entre nous. Donc quand vous voulez commencer là, soyez prêts. Soyez prêts. Parce qu'on va se faire ça propre dans le carton. Voilà. Quand vous voulez commencer là, parce que comme vous n'aimez pas la tranquillité là, comme vos parents sont en paix, vos enfants vont à l'école en toute quiétude, vos mamans sont dans vos villages là-bas, vous arrivez à leur envoyer un peu d'argent pour manger tranquillement. C'est-à-dire que vous êtes assis à Abidjan, vous envoyez Orange Money, entre midi et midi 2, ta maman reçoit ses petits 100 000, ses petits 200 000, elle paye ses factures, elle paye son petit canal, elle regarde, elle paye sa connexion, et puis vous pouvez parler tranquillement, ça ne te plaît pas là. Faut commencer. Commence. Et puis tu vas penser que nous, on te regarder, avoir affaire à ce monsieur qui est prêt pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens comme ça. Là. Vous pensez que c'est tous les présidents qui sont à la tête des pays et puis il y a la paix. Ou vous pensez qu'il ne se passe rien dans l'ombre. Nous, on est en train de dormir pendant qu'eux, ils veillent au grain. Tous les obstacles là, ils cueillent ça devant là-bas sans que nous, on ne soit inquiétés. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Tous ceux qui veulent s'en prendre à la Côte d'Ivoire, c'est eux qui gèrent ça en haut là-bas. Pendant que nous, on est en train de ronfler jusqu'à crachat, même crachat déborde. Eux, là, ils ne dorment pas. Parce qu'ils nous aiment beaucoup. C'est pour ça qu'ils se battent comme ça pour nous. Comme vous, ça ne vous plaît pas. Vous allez vous lever, vous faire foutre le bordel. Levez-vous. Et puis vous allez voir, sinon on va vous laisser faire. Ou bien, celui qui va se lever pour commencer, là, on va terminer pour lui donner. Dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc, si vous êtes malin, là, si vous aimez vos parents, là, chacun n'a qu'à rester à sa place. Laissez le monsieur, là, de toute façon, il est venu. Il est venu démocratiquement. Il a été élu démocratiquement. C'est comme ça, il va partir démocratiquement. Pour nous dire que vous allez venir faire coup d'État. Celui qui va faire coup d'État, là, ne sera pas assis, en tout cas, à sa place devant nous. Sauf si nous, on est étrangers, et puis lui, il est ivoirien. Celui qui va dire que lui va faire coup d'état en Côte d'Ivoire ici, en éveil à dos, et puis lui va s'asseoir. Ça ne sera pas devant nous. Wallahi billahi talahi. Il ne pourra pas s'asseoir devant nous. Jamais de la vie. Si Ado est quitté au pouvoir, là, c'est en paix. Voilà. Si Ado n'est plus président de ce pays-là, c'est en paix. Et puis on va soutenir celui qui sera démocratiquement élu encore. Est-ce que vous comprenez ça? Si Ado quitte ce pouvoir-là, il est quitté parce que il a fini son mandat tranquillement. Mais pour dire que quelqu'un a venu lui manquer de respect à un coup d'État, manque de respect va te dégoûter toi-même. Oui, on sera comme des apaches sur ta vie, en Côte d'Ivoire ici. Sauf si nous on est étrangers, puis toi tu es ivoirien, puis nous on est... Sauf, je ne sais pas si tu comprends. Sauf si nous, là, on est étrangers et puis toi, seul, tu es ivoirien. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont en train de se préparer dans l'homme pour foutre le bordel, là, en tout cas, sachez que c'est... Quand vous allez faire Théo, quand vous allez... Ado même ne pourra pas nous maîtriser. Ado ne pourra pas nous... Parce qu'on a beaucoup encaissé. Nous tous, on a perdu des parents dans la guerre, là. Nous tous, on a perdu un membre de nos familles dans cette guerre, là. Mais on a bu de l'eau dessus, pourquoi? Parce que
Notre leader dit, on n'a qu'à pardonner. Notre leader qui est ado dit que lui-même là, il a subi aussi des atrocités. Lui-même là, il a dû sauter clôture un jour pour sauver sa vie. Lui-même là, sa mère a été, le corps de sa maman a été exhumé de la terre après son décès. Lui-même là, il a subi plein d'humiliations dans ce pays. Mais qu'il pardonne. Il pardonne. Donc nous aussi, on n'a qu'à pardonner. Comme on l'aime à l'infini, on a accepté de pardonner et puis marcher dans ses pas. Sinon, ce n'est pas parce que nous, on n'a pas de courroux de colère. Ce n'est pas parce que nous, là, on est trop contents et puis on est là. On a tous mal. Mais pour ado, on accepte ce mal. Et puis, on va avec. Mais si vous vous dites que vous n'êtes pas bien, là, venez, vous allez venir réveiller notre douleur, là. Et puis, vous allez voir comment ça va se terminer. On est en Côte d'Ivoire ici et puis on vous attend. Moi, je ne reste pas en France pour faire politique, pour parler. Je ne reste pas en France. Au pays de gâter, c'est gâter lui-même que le roi. Et c'est clair. Voilà. Ça fait 15 ans qu'on est en paix. À chaque carrefour, encore du Abidjan ici, tu vois des policiers qui sont garés dans les endroits. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils surveillent le pays. Le pays est surveillé. Il n'y a plus de braquage. Il n'y a plus de... C'est-à-dire que les petits voleurs à 2 balles... Voilà, c'est ça. Parce que quand quelqu'un même est né voleur, on ne peut rien faire pour lui. Parce que dans la vie, là, il y a des gens qui sont nés comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Ils volent même sans que... Eux-mêmes, là, c'est plus fort qu'eux. C'est pour ça que c'est eux, quelques-uns comme ça qui existent. Sinon, vous entendez encore coupeur de route. Pour dire que non, je voyageais, je partais au village, et puis coupeur de route est venu couper la route, et puis on nous a fait comme ça, on nous a fait comme ça. Il n'y en a pas. Parce que le monsieur, là, il a mis caméra partout dans le pays, là. Quand quelqu'un vole à midi 13, on l'attrape. Oui. Tu voles à Abidjan, et puis on s'en est attrapé à Boaké. Ça, il faut voir. Tu casses voiture de quelqu'un à Abidjan, hein, et puis tu fuis pour aller, d'après toi, tu es en train de fuir, puis on t'attrape à Boaké. Aïe, c'est Ado qui fait ça. Oui, on a faim, mais allez-y, feintez le terrain. Vous pensez qu'on va passer notre vie à vous nourrir? Vous pensez que quoi? Depuis au fouet, vous avez faim. Vous êtes des affamés et choses. Depuis au fouet, vous avez toujours eu faim. Et vous aurez faim à vie. Parce que vous êtes né pour avoir faim. Il y a des gens comme ça. Qui vous a dit que c'est tout le monde qui doit manger les 3 repas quotidiens? Qui vous a dit ça? Si tout le monde mangeait les 3 repas quotidiens, là, qui allait être servante chez qui? Qui allait venir être jardinier chez qui? Qui allait venir être plongeur chez qui? Il faut bien qu'il y ait des pauvres. Donc oui, vous êtes né pour être pauvre. Donc vous allez rester pauvre. C'est moi qui dis ça. Il y a des gens, tout le monde ne peut pas être riche. Et c'est clair. Voilà les doigts de la main, là, ils n'ont pas la même taille. On a faim, alors. Vous avez faim, mais mangez-vous entre vous-même. Ou bien, votre maman, là, sinon on a qu'à venir vous nourrir. Vous êtes des paresseux comme ça qui sont assis, qui ne veulent jamais travailler. Ils sont toujours, ils aiment la facilité. On doit tout leur donner. Si on ne donne pas, c'est qu'il y a problème. Vous vous asseyez sur vos 10 doigts dans votre... Vous enfoncez ça dans votre trou de balle. Et puis vous venez, vous dites, on a faim. Pendant que d'autres quittent au Cameroun pour venir vendre de l'eau à la rue Princesse. Vous ne le voyez pas? Le petit jeune là, qui était au Cameroun pour aller à Dubaï, il a laissé Dubaï, même qui est plus développé que la Côte d'Ivoire là, pour venir se chercher en Côte d'Ivoire. Ils vendent de l'eau glacée quand maintenant ils cherchent magasin pour faire panini. Ça ne vous interpelle pas. C'est comme ça, un jour vous allez le voir passer en Ferrari, vous allez dire qu'il a fait sorcellerie. C'est pas ça? Vous allez le voir passer dans sa jolie petite Ferrari dans la paix du Seigneur. Vous allez dire que oh, lui là, il a vendu l'âme de quelqu'un. Pourtant vous le voyez en train de courir en Maracana, la rue Princesse à l'heure là. Hein. Vous le voyez avec ses sachets d'eau. Il s'en paye l'eau, il paye glace, il casse, il met dessus. Il se promène, il vend parmi les voitures. Il met les bénéfices de côté. Là, j'ai vu une de ses vidéos hier. Il dit qu'il cherche magasin maintenant pour vendre ses panini. Vous ne voyez pas ça. Quelqu'un qui est ailleurs, vous venez se chercher dans votre pays et puis lui, il est en train de réussir. Et on vous dit que vous avez fait. Mais vous êtes des paresseux. Sortez-vous vos doigts dans votre trou de balle. Et puis allez-y, vous cherchez. Il n'y a pas de saut métier dans ce monde-là. Voilà, tu ouvres ton petit garbadrome, tu vas manger en paix. Garba, tout le monde peut vendre garba. Aoussa est venu vendre garba dans notre pays et puis il a construit un château au Niger. Vous n'êtes pas au courant de ça?
Aoussa qui était au Niger pour venir vendre garba un peu dans huile noire comme vidange de caterpillar, huile de vidange de caterpillar. On coupe pour aller faire rang pour piquer poisson n'est même pas encore cuit et puis chacun a fourchette sur huile de Aoussa là. Tout le monde a attrapé fourchette sur huile de Aoussa là en train d'attendre mais chercher son poisson que lui veut manger. Et puis lui il est en train de faire fondation de château hein, au Niger. Pendant que toi tu es assis là, tu dis que tu as faim. Mais va mourir devant la base que nous dans ton temps. Tu penses que garde que tu es en train d'attraper fourchette derrière là. Tu peux faire pour ta part. Et puis les Ivoiriens vont venir payer. C'est nous qui payons, non? C'est nous qui payons. Vous êtes là, vous êtes des paresseux. Vous voulez vous asseoir pour jouer dame dans le quartier toute la journée et puis pouvoir manger foutu. Mais c'est pas possible. On ne peut pas ne pas travailler et puis manger ce que ton cœur veut. C'est pas possible. Quand tu travailles là, ce que ton cœur a envie là, c'est ce que tu manges parce que tu travailles pour ça. Mais toi, tu ne travailles pas. Tu comptes sur quelqu'un. Tu es toujours dépendant de quelqu'un. Tu es toujours salonnier. Tu as 45 ans. Tout est poils de ton cuir. Il n'y a pas de noir dedans. Tout est blanc. Et puis tu dors dans le salon. Après toi, on ne peut pas regarder. Les enfants de ton oncle ne peuvent pas regarder le club des petits en paix. Parce que tu luttes télécommande avec eux dans le salon. Et puis toi, tu dis que toi, tu veux manger foutu à midi. Et puis tu veux manger un poisson. La brèche le soir, tu es malade. Tu as vu ça où? Hein? Tu luttes télécommande avec tes neveux dans le salon de leur papa. Tu es salonnier. Le canapé a épousé ta silhouette. Tellement il y a longtemps que tu es couché dans le canapé là. Ça t'inquiète pas? C'est toi qui t'assois sur Internet pour dire j'ai faim, j'ai faim. Et puis tu dis j'ai faim là même dans Internet de ton oncle. Internet, oui, ton oncle a payé pour que ses enfants puissent étudier, pour qu'ils aillent faire les recherches sur Google pour étudier là. Toi, tu t'en sers pour venir insulter les gens sur Internet. Tu n'as pas honte. Il faut changer ta façon de faire. Tu vas voir. Il faut essayer de te sortir tes doigts de ton cul. Tu vas voir que tu vas voir que tu vas pouvoir manger ce que ton cœur veut un peu. Va travailler. Demande à ton oncle de donner 100 000. 100 000 là, tu peux multiplier ça à 1 million. 100 000 là, si tu es intelligent là, tu peux multiplier ça à 1 million. Parce que tu vas prendre un peu, tu vas vendre un peu. Tu vas prendre, tu vas faire un petit truc, tu peux vendre de l'eau. Comme le jeune là. Le jeune là, vous pensez que quoi? Il était militaire, mais ça n'allait pas. Il a quitté l'armée là-bas. Il est allé se chercher. Il est parti d'abord comment on appelle, à Dubaï. Ça n'a pas réussi là-bas. Il est venu au Togo. Ça n'a pas réussi. Il est venu en Côte d'Ivoire. Et il fait toujours témoignage sur son direct pour dire que la Côte d'Ivoire est le meilleur pays. Il dit ça. Est-ce que toi, tu peux t'imaginer que quelqu'un peut laisser Dubaï pour venir en Côte d'Ivoire? Mais non, lui, il a laissé ça pour venir parce que la Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas mieux. Et le gars se cherche et il est en train de s'en sortir tout doucement. Il vend l'eau à l'heure, là. Mais il est en train de chercher un magasin pour faire panini. Est-ce que vous comprenez ça? En Côte d'Ivoire, ici. Et toi, tu es assis là, toi-même que c'est ton propre pays, là, tu t'assois pour dire que tu as faim. Va feinter le terrain. Va feinter le terrain. On en a marre de vous, les Finlandais. On est fatigué de vous. Vous avez toujours faim. Merci, silence. On en a marre de vous. C'est vous qui avez toujours faim. Depuis autant de vous fouets, vous avez eu toujours faim. On est en 2025, là, vous dites que vous avez faim. C'est quand vous serez rassasié. C'est quand? Quand vous serez rassasié. Vous ne changez pas votre façon de faire. Vous ne changez pas votre stratégie de chercher l'argent. Vous êtes là, vous êtes toujours à la même position. Depuis, on vous connaît là, c'est la même position. Tous les matins, même chemise carrelée, même pantalon bleu marine, même sandales dans les pieds, toujours afro sur la tête vers la nuque, comme pour Kofi Olomide. Et puis il est là, il est dans le quartier, il se promène. Il est tout droit comme ça, on dirait double décimètre. Il a toujours petit odeur de cafard sur lui. Tu vas jamais le croiser puis sentir parfum sur lui. Il a toujours, puis ses dents, des dernières dents sont jaune comme ça dans sa bouche. Il est toujours pareil. Même chemise carreau là, tu as pensé que c'est sa carte dentée. Tellement c'est pas ça qu'on le reconnaît de loin. Il se réveille toujours à la même heure. Il se couche toujours à la même heure. Il est toujours assis au même endroit. Tu changes même pas un peu ta position pour voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Et puis toi, tu veux manger comme tes camarades. Tu as vu ça où? Hein? Tu le vois, sa poitrine est remplie de poils comme ça. Ses aisselles là-même, il y a poils. Les derniers là-même sont devenus blancs. Tu ne changes pas un peu.
faut changer un peu ta façon d'être. Moi, quelqu'un, toi, tu vas te promener sur Internet pour dire on a fait, et puis on va t'écouter. Mais va feinter le terrain, frérot. Nous, on est fatigué de votre famine, là. On est fatigué de vous. Parce que tu fais quoi pour ne pas avoir faim? Tu fais quoi? Hein? Je ne suis pas méchant, c'est la vérité. Je suis réaliste. Si nous, on était restés dans le quartier pour faire comme eux, là, on allait tous pleurer de faim aujourd'hui. Mais on dit non, il faut qu'on se batte. On est né pour trouver, nos parents se sont battus pour devenir quelqu'un. C'est pour ça qu'ils ont pu nous scolariser. Ils ont pu nous nourrir. Moi, quand j'étais petit, j'étais gros comme ça. Donc, imagine combien de biberons je buvais. Imagine combien de biberons je buvais. Mes parents ont assumé. Parce que mon papa n'a pas compté sur son oncle, ou bien n'a pas compté sur ses parents. Il s'est battu, il a travaillé pour payer mes biberons. Parce qu'il a mis un gros bébé au monde. Donc, il m'a nourri. Pourquoi moi, il m'assoit pour attendre? Il faut que j'aille me chercher aussi. Hein? Il faut que j'aille me chercher aussi. Et quand on vous parle de ça, vous êtes tellement paresseux que quand on vous parle de vous êtes fâché. Quand on vous dit que vous pouvez travailler, vous êtes fâché. Mais il faut travailler dans la vie pour pouvoir subvenir à ses besoins. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un en permanence. Tu peux compter sur quelqu'un une fois, deux fois, la personne va t'aider. Mais au bout de troisième fois, la personne, tu vas commencer à l'énerver. Pourquoi? Parce que la personne même aussi a des charges, et puis la personne aussi a des projets. Mais toi, tu vis dans la poche de quelqu'un. Tu dors dans son salon. À cause de toi, ces enfants-là, à 19 ans, ils ne peuvent pas regarder le Club des Petits. Parce que toi, tu veux regarder Marimar. Tu as 45 ans. Tes poils sont blancs. Tu luttes pour regarder Donna Benja à 19 ans. Hein, les enfants qui veulent regarder Candy. Toi, tu dis que tu veux regarder Donna Benja. Regarde ton comportement. Regarde ta vie. Hein? Pour ne pas que les enfants là changent la chaîne là, tu enlèves pile de télécommande et puis tu fous ça dans ton anus comme suppositoire. Regarde comment tu es un sorcier. Quand on parle, toi, tu viens t'asseoir pour dire que oui, tu parles à qui? Hein? Tonton Jay, on dit quoi? Tonton Jay, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu, mon cher. On dit quoi? La dernière fois, on n'a pas pu se voir. Je voulais t'appeler pour te dire un grand merci. Pour tes jeunes, c'est tout Ah, je connais mon frère. on te suit de près. Bonne fête de Merci. l'Aïd. Merci beaucoup. À toi pareillement. Ça le fait en direct. Comme je suis en pleine préparation de mon événement que tu sais là. Ah, d'accord. C'est pour quand même le 2 août, non? Oui, tu as le parc des expositions. Le parc des expositions, le Grand Sombil, le 2 août au parc des expositions. S'il vous plaît. Hey. Les tickets sont à combien? Ils sont à 10 000, 50 000, 100 000 et 20 000. 10 000, 20 000, 50 000 et 100 000. 10 000, 20 000, 50 000 et 100 000. C'est 10 000 places. On doit glisser ça dans la paix du Seigneur. Attends, je m'avais fait la promotion du 14 juin là, parce qu'on a une grande sortie à Paris le 14 juin. Hein? On doit démontrer la force du RHDP, hein? Aux petits opposants. Hein? Voilà, les petits opposants. On doit leur montrer que après le Prado, c'est le virage. Quand on finit ça là, on soulève la promotion du conseil de Soumbil dans la paix du Seigneur. C'est ça qu'il fait. Hein? On s'appelle Inbox. D'accord. On est ensemble, mon frère. Ah, c'est la famille. Bon, merci, Merci. papi. Merci, on est ensemble. OK. Article 48. Je suis présent. Voilà, moi, j'ai frappé fort. J'ai chicoté les Ah bon. opposants. J'ai Dans la chicoté paix du Tiam Seigneur. Tiam. Je les ai dressés tous. Ils sont C'est de tous ça au qu'il courant s'agit. de ça. On va les racheter. On va les montrer que nous, là, on n'est pas camarades de quelqu'un. On va les montrer là, que Papa Adoula, c'est pas les camarades. Nyamoro Debeng qui dit qu'on peut avoir les tricots. Tu as les t-shirts encore? J'ai encore t-shirt, mais celui qui veut, je vais lui donner même. Il est où? Oui, il faut partager ça aux gens parce qu'il faut qu'on sorte massivement. Hein. Il faut donner une position aux gens pour venir. Mon frère inconnu anonyme. Je Le viens, BS, moi, c'est quoi? je travaille. Hein. Tu sais pourquoi?